Toujours pour le béton armé, j'ai 80 ou bien le maximum c'est 90 kg pour 1 mètre cube de béton. Voilà. Toujours le ratio de béton armé, c'est pour le bâtiment, c'est de 90 kg d'acier pour 1 mètre cube de béton. Et pour le travaux public, c'est de 140 kg pour 1 mètre cube de béton armé. Par exemple, j'ai une poutre ou bien l'encastrement, je viens ici, 25 x 40 fois 1 mètre. Donc, la section de béton, c'est de 0,25 multiplié fois 0,4 multiplié fois 1 mètre. 0,25 multiplié 0,4 multiplié fois 1 mètre égale fois 90 kg. Donc 9. Alors, les aciers que je dois trouver ici, c'est de 9 kg. De 9 kg. Si je trouve moins de 9 kg, c'est mieux de l'augmenter. Si je trouve plus de 9 kg, c'est mieux. Je suis sécurisé. Ou bien je suis en sécurité. Rappelez toujours, s'il vous plaît, cette méthode, car il vous aide beaucoup pour vérifier vos calculs de béton armé, pour être en sécurité et pour éviter les erreurs ou bien pour éviter les anomalies. Toujours, si vous trouvez qu'il y a des manques, ou bien si vous sentez qu'il y a des erreurs, ou bien si vous voulez vérifier vos calculs, utilisez cette méthode. Alors, comment je peux vérifier les calculs? Par exemple, si je trouve dans cette section de béton armé 4 hautes adhérences de 12. Alors voilà, 12. La masse volumique, c'est 12 fois 12 divisé 64. Oui, 8 fois 8 égale divisé sur 64. Oui, alors la masse volumique des aciers, c'est le diamètre au carré divisé sur 164. Alors pour les aciers de 12, donc ce sera 12 fois 12 divisé sur 164. La valeur, c'est de 0,898. 108. Alors, ici, je fais comme ça. J'ai 4 barres, chaque barre de 1 mètre, multiplié fois 0,828. Donc la valeur, c'est 3,552. Et je dois ajouter la valeur des aciers pour les cadres. Par exemple, j'ai par exemple 10 cadres. Chaque cadre de par exemple ces sections de poutres sera de 25, 25, 50, 40, 40, 80, 100, 180 plus les crochets, donc fois 1,90 égale fois 0,380, c'est la masse volumique des aciers du 8, donc la valeur 7, plus 3,33, donc 10. Alors, je suis en sécurité.
Donc voilà la méthode de calcul simple qui vous aide un peu pour calculer le ferraillage nécessaire pour une section de béton sans utiliser les règles de béton armé et les règles de l'RPS. Et bien sûr que cette méthode sert seulement pour vérifier, pour vous donner une idée, pour vous donner une marge de sécurité concernant les armatures. J'espère bien que cette méthode vous aide et j'espère bien que j'ai bien expliqué cette méthode. N'hésitez pas à l'occasion de me contacter sur WhatsApp pour répondre à vos questions si vous trouvez des anomalies concernant cette méthode, car elle est très importante pour vous donner un peu une idée concernant les armatures nécessaires pour ferrailler les éléments béton armé. Alors, pour la question numéro 4,